l'autre question sur l'ouverture des lieux de culte et autres, nous pensons qu'il faut prendre des mesures d'hygiène, des mesures de distanciation, des mesures sanitaires. C'est ça qui est important, exactement comme les marchés aussi. Parce qu'on a vu que d'autres pays ont pris ça, mais ils ont moins de monde que nous. Si vous prenez l'exemple du Bénin, le Bénin n'a pas fermé ses marchés. Ils ont privilégié la communication, hein, les mesures d'hygiène, mais ils sont à un seul mort. Nous sommes à 42. Voilà. Voici un gouvernant, voici un leader qui a anticipé, qui n'a pas été un leader mouton pour suivre ce qui se passe ailleurs. Il a une vision et il a appliqué ça selon son contexte socio-économique. C'est ça le leadership. L'essentiel n'est pas de copier tout de l'étranger. Vous avez même la réouverture des classes programmées actuellement. Il a fallu que la Côte d'Ivoire publie son plan de réouverture de la France pour que le Burkina reporte encore sans dire. On dit encore qu'on ouvre les marchés, le port obligatoire de mars commence le 27, les marchés sont ouverts une semaine avant. Il y a un problème, il y a un mishmash. C'est un problème d'organisation, de vision et de leadership. C'est ça la vérité. Voilà, sinon tout est possible. J'ai personnellement fait un écrit sur le Covid-19 qui est passé dans le Façonnet. Il dit non, aucun pays au monde ne peut résister au confinement. Ce n'est pas possible. Biologiquement, ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part au monde. On ne peut pas, personne. Même à One, j'étais obligé d'ouvrir. Essayer d'ouvrir, c'était terminé. J'étais obligé d'ouvrir. Tu ne peux pas sceller quelqu'un chez lui. Il y en a qui vont devenir fous même. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Parce que c'est pire que la prison. Parce qu'en prison, même tu es interactif, tu interagis avec des gens. Mais si on t'isole, toi, c'est dans une. C'est pire que la prison. Donc, forcément, il fallait trouver des solutions. C'est pour ça que d'autres pays ont choisi la stratégie de l'immunité collective ou l'immunité grégaire, qui consiste à protéger les hommes les plus fragiles et à laisser ceux qui peuvent résister à la maladie affronter la maladie. Tout ça sont des choix aussi. Parce que la morbidité du virus, là, sa létalité, là, est faible. Tout le monde le sait. Il y a 85% de malades qui guérissent naturellement du Covid sans aucun autre traitement. Ça, c'est connu aussi au niveau des statistiques mondiales. Est-ce qu'on n'a même pas fait trop d'arnaques là-dessus? Est-ce que ce n'est pas plus du coronavirus business, du coronaton qu'on a vu avec mélangé au touriste? Est-ce que c'est évident? Le Sénégal est à 3 milliards en matière de santé. Nous sommes, notre plan de riposte médicale est à 197 milliards et quelques. C'est ça, pour faire quoi? Quelqu'un qui n'a même pas l'eau potable, est-ce que le virus, c'est un problème pour lui? Il n'a même pas l'eau potable pour voir. Prenez les déplacés qui sont à 800 000. Est-ce que le problème du virus est plus important que les problèmes qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Pourquoi on n'a pas fait de coratons déplacés avant ça? Donc il y a un manque de volonté politique. C'est ça la vérité. Maintenant, s'il n'y a pas d'élection, ça je réponds, je ne sais pas que j'ai déjà répondu. L'élection obligatoire, on est obligé de tenir l'élection. Si on ne tient pas, la classe politique peut discuter, mais c'est que sur le mandat là, ça fait partie de l'article 165, c'est une disposition intangible. Ça veut dire quoi? Que la durée du mandat ne peut être prorogée. Première chose importante, on ne peut pas proroger la durée du mandat. Deuxièmement, le nombre de mandats là, de 2 là, ce n'est pas révisable. Ça, c'est la position qu'il a dit aussi. Et ça fait partie des dispositions intangibles, c'est-à-dire c'est sacralisé. C'est-à-dire l'article 165 de la Constitution ne saurait être révisé, même par voie référendaire. C'est ce que ça veut dire. Autrement dit, on remet en cause la République. On remet en cause l'intégrité du territoire. Voilà. Ça, c'est notre Constitution qui l'a sacralisé à cause de l'article 37